Bien. Hey, salut tout le monde, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de récap de la semaine. Vous savez, aujourd'hui c'est lundi. Tout d'abord, un bon début de semaine à vous tous, à nous tous, que cette semaine, voilà, que beaucoup de bonnes choses nous arrivent dans cette semaine. Voilà, les gars. Nouvel épisode, récap de la semaine. Vous savez, récap de la semaine, tout ce qui s'est passé au cours de la semaine qu'on vient de laisser derrière là. Voilà, je ramène tout ça là pour ceux qui n'avaient pas vraiment suivi les événements importants qui se sont déroulés au cours de la semaine qu'on vient de laisser. Voilà, cet épisode va vous aider à être à jour sur les actualités du showbiz et dans le monde entier. Les gars, je m'appelle Jules a.k.a. Young Zox. Ceci, bien évidemment, a été un nouvel épisode de récap de la semaine. Si vous êtes prêts, let's go, let's go! Oui, récap de la semaine, nouvel épisode. Voilà, dans cet épisode, on va parler de ça, Togo Digital Awards. Voilà, on va parler de Ghetto Love. Voilà, toute l'affaire Ghetto Love, tout ce qui s'est passé pour ceux qui n'étaient pas à jour sur tout ça là, jusqu'à ce que voilà, tout ne redevienne normal. Je vais vous briefer un peu tout ce qui s'est passé. Amron Coronès, le clash, voilà, là où ça a débouché, ce qui est, si on est suivi là. Voilà, on va aussi en parler. On va en parler de Seth Lo et Mr. Ambro. On va parler aussi de Ethan. Voilà les gars, quelques dans les gros titres, voilà, de ceux dont on va parler dans cet épisode. Mais on va commencer par le commencement, voilà. Et le premier prix pour Monsieur Ayi Kokou, plus connu Voklia Jokes, voilà. Pas les Loban. Et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et le prix lui sera remis par le commandant Agbaga que nous sollicitons. Un ordinateur, une carte Orabank et le trophée. Merci, commandant. Togo Digital Award, votre gars, Jules a.k.a. Young Zox. Vous savez, vous avez été témoin, vous avez voté, voilà, pour que je sois l'influenceur de l'année 2021 au Togo Digital Award 2021, les gars. Voilà, ça a payé. Vous avez tellement voté, vous avez voté à tel point que non, moi-même, je suis choqué, quoi. Je suis choqué, mais ce qui est important, c'est que voilà, nous avons été récompensés. On est rentré, au fait, je suis rentré par votre aide, par vos votes, par vos messages d'encouragement, par votre énergie, vos énergies politiques que vous m'avez envoyées. Voilà, nous avons été couronnés. Voilà. Influenceur de l'année au Togo Digital Award 2021, influenceur de l'année, voilà, Ayi Kokou. Ayi Kokou, c'est mon nom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon nom Ayi Kokou, voilà, nous sommes vraiment récompensés. Et je suis vraiment très content, ouais, je suis vraiment très content. Vous avez vu, j'ai fait des posts sur mes différents comptes sociaux et sur YouTube aussi. Mais je tenais quand même par le biais de cette vidéo vous dire merci, merci, merci du fond du cœur pour tout ce que vous êtes en train de me faire. Voilà, vous êtes en train de me montrer que voilà, ce que je suis en train de faire, vous aimez ça, vous appréciez tout l'effort que je mets dans ce que je vous fournis comme contenu et ça me va droit au cœur. C'est tout ce dont j'ai besoin venant de vous regarder mes vidéos pour vous montrer que vraiment vous aimez ça. Donc les gars, comptez sur moi. Je ne vais pas vous décevoir, hein. Je vais continuer par apporter de nouveaux trucs, par améliorer ce que je vous fais déjà, ce que je vous fais à chaque épisode. Voilà, je vais continuer par faire le mieux. En tout cas, Togo Digital Award 2021, l'influenceur de l'année, voilà, c'est moi, c'est nous, grâce à vous. Hey, merci à tout le monde pour ce que, voilà, c'est vous qui me l'avez offert. Donc, allez, je vous le dédie. C'est notre trophée, ça, les gars. Donc, en attendant, je mets ça ici, alors. Je mets ça ici, je mets, c'est transparent, sinon, bien qu'il n'ont pas le mot chaud, mais quoi. Voilà.
Ghetto Love, Ghetto V, l'affaire plagiat, volo, je sais pas, du beat, voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant de tout ce qui s'est passé au cours de la semaine, parce que le sujet là a été vraiment le sujet qui a plus animé la semaine, voilà. Vous savez, Ghetto Love fait déjà plus de 1 500 000 vues sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Ghetto V. Et au cours de la semaine, il y a eu un son de l'OC Junior, un Cap-Verdien selon les dires, voilà, qui a fait un son avec le même beat que Ghetto V dans Ghetto Love. Donc tout le monde se disait que vraiment Ghetto V a plagié, que vraiment il a plagié le son de ce gars-là, il a utilisé son beat. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que le beat en question n'appartient même pas à celui-là aussi, l'OC Junior, mais ça appartient à un Français, un beatmaker français qu'on appelle Francy. Voilà. Vous-même, vous savez, je fouille beaucoup et je suis tombé sur le lien du beat original. Et j'ai mis le beat, voilà le lien là, dans la description d'un épisode que j'ai fait à propos du sujet. Pour indiquer que voilà, Ghetto V a utilisé ce beat là. Et quand on parlait de plagiat sur l'autre son, voilà, je disais que voilà, il se pourrait même que l'autre aussi a pris le beat ici. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que Ghetto V avait payé pour le beat ou bien il l'a volé? C'est la question qu'on se posait. Et il s'avérait que voilà, ou bien on s'est rendu compte qu'en réalité, par le biais d'un commentaire qu'a laissé le propriétaire du beat, Francy, voilà, on s'est rendu compte que l'équipe de Ghetto V ou bien Ghetto V n'avait pas payé pour le beat qu'ils ont utilisé pour Ghetto Love. Parce que quand j'ai mis le lien du beat original dans la description de cet épisode-là, il y a des gens qui sont allés là-bas faire des commentaires que quoi, voilà le beat que Ghetto V a utilisé. Là, c'est là où c'est ce gars-là, c'est ce gars-là qui a payé le beat et tout. Et le gars est venu, son attention a été attirée sur la question, sur ces commentaires-là. Et dans les commentaires, il disait même qu'il n'était même pas au courant qu'il y a un son comme ça qui a été fait avec son beat. Et par là, quelqu'un lui a posé la question si le gars en question, si Ghetto V avait payé le beat chez lui. C'est là où il disait que non, il n'avait pas payé le beat, mais ils ont volé. Il a dit clairement, ils ont volé le beat et ils ont même essayé d'effacer, d'enlever son tag. Et c'est là tout est gâté. Et sur la toile, ça a engendré tellement de débats, de discussions. Ça a tellement engendré des choses. Et Ghetto V et son équipe ont essayé leur mieux possible de nous expliquer qu'ils avaient vraiment la licence du beat. Ils nous ont même montré des captures d'écran. Mais ils ont essayé de nous montrer des captures d'écran pour montrer que vraiment le beat était vraiment payé. Et ils ont la licence exclusive sur le beat en question. Et dans la journée de vendredi, voilà que les deux sons, le son de l'OC Junior, le Cap-Verdien, a été bloqué sur sa chaîne YouTube, par Francy. Et quelques heures après, le son Ghetto Love de Ghetto V aussi a été bloqué par Francy. Par le biais de lui, il s'est plaint, il a réclamé les droits d'auteur. Et puis le son, la vidéo a été bloquée. Et voilà, c'est gâté sur la toile. Tout le monde disait que voilà, le son a été supprimé, c'est bloqué, les haineux, les haineux. Les gens sont allés dans le inbox de Francy pour lui dire de bloquer le son et tout. Et en fin de journée de vendredi, je crois plutôt que c'est le samedi. En fin de journée de vendredi, alors samedi matin, voilà, le son est revenu. Ghetto Love est revenu sur la chaîne YouTube de l'artiste. Et une fois que c'est revenu, ça prouve que tout a été réglé entre l'équipe de Ghetto V et Francy le beatmaker. Peu importe, voilà, on ne veut pas savoir si c'est après ces révélations qui sont partis mettre les choses en ordre ou bien c'est avant. Ça nous importe peu. L'essentiel est que tout a été réglé et tout est en norme. Ils sont en règle avec le propriétaire du beat et tout est en règle maintenant et que le son Ghetto Love est maintenant disponible une fois de plus sur la chaîne YouTube de l'artiste. Mais je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur un aspect de l'affaire qu'on a essayé d'ignorer un peu. C'est le côté victimisation de l'artiste. Il y a beaucoup de personnes, et ça c'est mon avis personnel, beaucoup comme vous ici, vous en avez, mais juste que vous n'avez pas l'opportunité là que moi j'ai devant ma caméra et pour exprimer vraiment ce que je pense de l'affaire. Mais je voulais dire quand même qu'il est
il est bien, il serait mieux si l'artiste et son équipe ne jouent pas trop les victimes sur tous les coups, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de haine. Moi, j'ai pas de problème contre Ghetto V, non. Mais une chose est que, s'il y a un truc, moi je vais en parler. Que si c'est une bonne chose ou une mauvaise, moi je vais toujours en parler. Peu importe si on a des affinités ou pas, moi je vais toujours en parler. Et il y a des artistes ici qui vont vous le dire à chaque fois que voilà. Moi, je vais toujours en parler. Peu importe ce que nous avons entre nous là, on a des affinités, on s'appelle, on s'écrit, tout ça. Quoi. Moi, je vais toujours en parler. Et je profite, genre, je m'en vais par ce pas vous dire que Ghetto V et son équipe doivent laisser un peu de côté le fait de jouer aux victimes à chaque fois. Parce que l'histoire de, plus précisément l'histoire de YouTube, de son Ghetto Love là, ce n'est plus une question de haineux, une question de, voilà, les gens se sont complotés, les gens ont comploté, les gens ont contacté le gars pour bloquer le clip et tout ça. Non, c'est rien de ça. Il y a une règle sur YouTube. Soit tu respectes ta règle, ou bien tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas, les conséquences vont venir. Peu importe, c'est vrai que quand ça va t'arriver, ceux qui ne t'aiment pas vont se réjouir. Mais ils ne sont pas à la base de ce qui t'est arrivé. Il faut mettre la différence. Si on prend le cas de Ghetto Love, la suppression, le blocage du clip et tout ça là, voilà, le clip a été bloqué parce qu'il y a un problème entre le propriétaire du beat et l'équipe de Ghetto V. Ça ne veut pas dire que ceux qui se sont réjouis quand le clip a été bloqué étaient à la base du blocage de ce clip là. Il faut bien mettre la différence. Donc, essayez de comprendre. Et les fanbases, la fanbase, les banous, oui, comprenez aussi que si des choses comme ça arrivent, essayez, laissez de côté votre prise de position, votre partialité, et laissez de côté vos sentiments. Ne vous laissez pas berner par ce que l'amour que vous avez pour l'artiste, mais cherchez plutôt à comprendre exactement ce qu'il y a. Restez dans une logique de neutralité pour comprendre. Parce que si vous êtes plus concentré sur voilà, je suis banou, ça va vous faire rater le fond même du problème. Ça va vous faire dévier sur la façon dont, de quel angle vous devez regarder le problème. Et ça va vous faire raisonner de façon pas correcte. Vous allez essayer de justifier tout ça là de façon pas correcte quoi. Par exemple, dans ce cas, s'il n'y a pas eu question de haine, c'est vrai, ceux qui n'aiment pas Ghetto V se sont réjouis, oui. Mais le fait que le clip soit bloqué n'est pas de leur faute. Peu importe, même si c'est un autre artiste là, si quelqu'un découvre que le beat a été retrouvé quelque part, on va toujours en parler et on va toujours parler de plagiat, de vol, de beat et tout ça là. C'est pas parce que c'est Ghetto V que ça s'est passé comme ça. Non, même si c'est un autre artiste que tout le monde aime là, on va toujours en parler comme ça. Le cas, cette lot, on en avait parlé, non? Voilà, le cas de Juliano, on en avait parlé, non? Voilà, est-ce que vous allez me dire que tout le monde déteste Juliano, tout le monde déteste cette lot? Non! C'est vrai que ceux qui ne les aimaient pas vont se réjouir quand c'est arrivé, mais tu t'es rentré dans l'ordre, donc essayez de faire les choses correctement. Essayez de faire les choses comme cela se doit pour éviter ces problèmes-là. Et arrêtez de jouer à chaque fois aux victimes. C'est vrai, il y aura des situations où, voilà, ça va être, ceux qui ne vous aiment pas vont être à l'origine de ça. Mais ce n'est pas tous les problèmes que ceux qui ne vous aiment pas vont causer. Il y aura des choses qui vont vous arriver dont la faute viendra de vous-même. Dans ces cas-là, ne criez plus que vous êtes des victimes. Non, c'est parce que vous-même, vous avez mal géré les choses et c'est les conséquences. Ceux qui ne vous aiment pas vont s'en rigoler. Ils vont se réjouir de ça, mais ce n'est pas de leur faute, c'est votre faute. Donc, arrêtez de jouer aux victimes. Il faut qu'on vous le dise. Ce n'est pas à chaque fois jouer les victimes qui va vous... Voilà quoi, les gars. Je voulais quand même vous en parler. Je voulais quand même attirer votre attention sur ce côté-là. Essayez de voir les choses dans les logiques normales. Vous êtes banou, vous aimez un artiste, mais s'il y a un problème là, essayez de voir ce qu'il y a de manière objective pour cerner le fond du problème. Les gars, l'essentiel, tout ce qu'on peut retenir, c'est que Ghetto Love est maintenant disponible et les vues sont en train de grimper encore. Voilà. Yonton Minya, objectif 2 millions, alors voilà, on peut le faire 2 millions avec Ghetto Love. Et il y a le son Dioula qui est sorti aussi, Ghetto V, Mr. Couronès, Writing Écriture, j'ai fait la réaction, c'est une tuerie aussi. Donc les gars, tout ce que vous avez à faire, vous savez très bien, allez regarder, streamer fort ces deux projets là. C'est ça, c'est tout ce qui concerne l'affaire Ghetto Love, plagiat, volé. Et aussi, il faut que, voilà,
il faut qu'on ait un épisode et on va inviter quelqu'un qui s'y connaît vraiment en la matière pour nous expliquer un peu les contours du plagiat, vol de beats, sampling et tout ça là, parce que jusque là, c'est encore mélangé. C'est encore mélangé. On ne se met pas d'accord sur voilà, ce qui est plagié, voler un beat, sampler, tout ça. Donc voilà, je fais appel à tous ceux qui s'y connaissent, les professionnels de la matière, de contacter moi. On va organiser un petit truc. Si c'est un live, voilà, un épisode, un podcast, on va en parler du fond en comble pour éclaircir ça à tout le monde une fois pour de bon. Amron, Mister que couronnes leur clash. Je vis à toi. Ces 2 dernières semaines-là. Non, ça a été intéressant, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est Amron et puis couronnes. Voilà, ils sont, je sais pas. Au début, moi, je parlais de buzz, je parlais de bad buzz et tout. Mais arrivé à un moment, oui, bon, la chose paraissait quelque chose de sérieux, où il y a des propos, où il y a des informations secrètes, des informations tenues secrètes jusque-là qui sortaient, des propos. Vraiment, c'est un peu décevant venant de 2 grands frères, Amron et couronnes, des trucs. Voilà. Mais tu vas lire les choses, tu vas te dire, ah, est-ce que c'est toujours buzz ça? Parce que ce que le gars est en train de dire, est-ce que c'est parce que c'est devenu bizarre façon. Et ça devenait ridicule venant des 2 côtés. Voilà, franchement quoi. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens ne s'y intéressaient pas trop quoi. Voilà, ils essaient d'attirer l'attention, ils étaient au maximum d'attirer l'attention. Mais bon, mais en tout cas, je suis là pour vous informer de comment tout ça là, voilà quoi, la suite de tout ça là quoi. Voilà, dans la journée de, je crois vendredi ou samedi, il y a eu la fédération togolaise de musique. Fédération togolaise de musique a sorti communiqué à propos de, pour attirer l'attention des gens, de ces artistes là qui se livrent dans ces genres de trucs, bad buzz et tout ça là. Parce que ce qui se passe entre Amron et couronnes maintenant, on peut dire que c'est un truc arrangé et ils ont essayé d'attirer l'attention. Je sais pas, c'est seulement eux qui peuvent confirmer ça. En tout cas, nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes pas vraiment proches de pour savoir si c'est bad ou bien c'est vraiment du buzz ou bien c'est du sérieux. Voilà. D'après ce qu'a sorti la Fédération togolaise de musique, ils ont attiré l'attention des gens sur le fait que ces genres de pratiques, bad buzz yo, buzz baloyo, écoute, voilà, que voilà, et ils ont sorti ce communiqué là pour assurer un peu leurs partenaires, pour éclaircir les choses, mettre en garde ceux qui se livrent à ces genres de pratiques. Et voici un peu les conséquences qui peuvent en découler de ceux qui se livrent, pour ceux qui se livrent à ces genres de pratiques. Ils ont dit, premièrement, c'est la première phase convocation pour explication et avertissement. Si on vous êtes actif, vous vous livrez à ces genres de choses sur les réseaux sociaux, on va vous appeler pour vous demander des explications et avertissement. Deuxième phase, genre, au bout d'un an, il va mis sur tométrie. Et les taux maintenant, vous avez continué malgré les explications ou bien, voilà, les avertissements de la Fédération togolaise de musique. On va vous, voilà, convocation et sanctions disciplinaires. Sanctions disciplinaires. Maintenant, troisième phase, exclusion de la fédération et perte de tous les avantages de membres. Voilà un peu ce qui peut arriver à ceux qui vont se livrer à ce genre de bad buzz et tout sur la toile, surtout les artistes. Voilà ce qu'a sorti la Fédération togolaise de musique les concernant. Et à la fin, ils ont dit quoi? À la fin de la note, ils ont dit sur ce, les artistes Amron et couronnes sont convoqués par la Fédération togolaise de musique ce lundi 17 octobre à 15 h au siège de la FTM. 17 à 15 h. Ils vont expliquer un peu ce qui se passe et ils vont donner leur... Voilà, ils vont recevoir les avertissements. Je crois que c'est la première phase selon la note qu'ils ont sortie. Donc, c'est ça. Fédération togolaise de musique, voilà, a tenu à préciser les choses sur les bad buzz que font les artistes aujourd'hui sur la toile.
Et sur ce, ils ont convoqué Amron et Couronnes, voilà, qui sont en plein là-dedans, là présentement, où on est en train de prendre quelqu'un comme un chien et quelqu'un comme un goût. On se voit, regardez un peu à quoi vous livrez. En tout cas, il faut y aller. Aujourd'hui à 15 h, allez-y. Hein. Revenez-nous avec les informations, tout ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées. Sortez la note, on veut lire, on veut savoir comment les choses se sont déroulées là-bas. Donc allez, hein. Voilà à peu près concernant Amron et Couronnes, je ne sais pas si je vais appeler ça clash ou bien bad buzz. Voilà ça comme ça. Setlo, Mr. Ambro, voilà un peu au cours de la journée de samedi. Voilà, samedi le 15, les deux artistes, vous connaissez Mr. Ambro, non? Voilà, j'ai fait un de ses sons, Balo, voilà, faisait partie des sons que j'ai choisis pour le dernier épisode de Mashup la semaine passée. Et voilà, la journée de samedi, on se rend compte d'après les deux artistes par les posts, les publications qu'ils ont fait respectivement sur leurs comptes Facebook respectifs que voilà, Mr. Ambro a signé avec la maison de production. A signé avec la structure de production de Setlo. Ambro sur son compte Facebook, il a dit aussi, je fais désormais partie de la Champion Family. Un nouvel épisode de ma carrière débute aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir soutenu depuis le début. Je promets de ne jamais vous décevoir. Vous pouvez compter sur moi. Merci encore au Grando Setlo d'avoir cru en moi et de m'avoir donné cette opportunité-là. Voilà, donc Mr. Ambro. Bon, information que Setlo lui-même il a confirmé aussi. Information que Setlo lui-même a confirmé par une publication sur son compte Facebook aussi. Voilà, comme quoi Ambro est devenu son artiste, l'artiste de son label. Donc Ambro est maintenant sous la gestion, sous le management de Champion Family. Donc allez les gars, félicitations à l'artiste d'avoir décidé d'aider un autre artiste de manière légale. Genre, sur papier, après de contrat légalement. Ambro est sous Setlo, donc à Setlo va gérer sa carrière et tout ça là. Donc félicitations à l'artiste de prendre cette initiative là, c'est vraiment à féliciter. Si tu es artiste et les choses marchent un peu, arriver à un niveau, voilà, tu peux essayer aussi d'une manière ou d'une autre de donner un coup de main à un autre frère, mais là aller jusqu'à signer un contrat que légalement tu veux vraiment se lancer dans ça, c'est vraiment à féliciter. Merci beaucoup à l'artiste, merci à Setlo et félicitations à Mr. Ambro aussi, voilà, de trouver normal, de trouver bien, de travailler avec Setlo. Voilà, c'est une très bonne chose quoi, c'est une très bonne chose. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est bonne chance que cette collaboration là aille loin, que voilà, de hits, de bons sons, des tubes, que vraiment des awards, des récompenses, de grandes choses sortent de cette collaboration entre les deux artistes. Setlo, et merci beaucoup, merci pour le jet. Félicitations à toi et à Ambro aussi. Les gars, bon vent à vous et surtout bonne chance. Voilà, le tout dernier titre pour cet épisode de récap de la semaine, c'est Ethan avec 10 ans de carrière qui veut célébrer. Voilà, Ethan a annoncé par le biais de ses comptes, surtout les comptes Facebook, que voilà, il va célébrer ses 10 ans de carrière musicale avec deux grands événements, Thor, et la dernière fois, il a fait un direct dans lequel il a donné les détails de ces événements-là. Direct toujours disponible sur sa page Facebook, vous pouvez aller checker. Voilà, Ethan Blakes va célébrer 10 ans de carrière musicale. Donc, les deux grands événements que Ethan a annoncé via son compte Facebook, voilà, qui vont marquer ces 10 années dans la musique togolaise ici. Il s'agit d'abord le 22 octobre, un samedi, il va lancer son album. Son album intitulé Amegan, Big Boss, Big Man, Chairman, Amegan, voilà le titre de son album qui va sortir samedi le 22. Et samedi le 19 novembre, il va faire un très grand concert, événement 100% live et surprise au Palais des Congrès de Lomé. Voilà. Le 22 octobre, sortie de l'album Amegan, et le 19 novembre, il va faire un grand concert, voilà, au Palais des Congrès. Donc, allez, voilà un peu les détails, la sortie de l'album se fera au niveau de l'hôtel Akwefa, King Salmo Garden, voilà, à 18 h. Il y a un numéro qui est disponible sur la page Facebook de l'artiste.
que vous pouvez contacter pour plus d'informations concernant l'événement là. Donc 10 ans de carrière musicale de Ethan. Voilà, il y aura la sortie de l'album et le concert qui se tiendra le 19 novembre 2022. Donc les gars, c'est ça à peu près les informations concernant Ethan. Il a sorti 2 projets tout récemment. Le tout dernier c'est oui, non. Donc les gars, allez checker, allez sur sa page, sur sa chaîne YouTube et donnez-lui de la force, likez, commentez, regardez, streamez fort ces derniers projets. C'est Ethan Blanks, 10 ans de carrière, 2 événements sortis d'albums, concerts. Voilà, ne ratez aucun de ces événements. Force à l'artiste. Force à l'artiste. Les gars, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de récap de la semaine. Jules et Young Zog, je ne peux jamais quitter sans brandir encore ça. Sans brandir encore. C'est gâté. C'est gâté, les gars. Je ne peux vraiment finir cet épisode sans brandir encore ça. Pour vous dire encore une fois de plus, merci les gars. C'est vous qui avez rendu ça possible. Donc, allez, je ne sais. Merci même. C'est trop petit comme mot pour vous exprimer vraiment comment je me sens là vis-à-vis de vous, les gars. Allez, merci à Obi du Quinto, mais tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci alors à Kwekaka. Les gars, la balle alors. Les gars, je m'appelle Jules et Young Zog, voilà. Influenceur de l'année. Respectez-moi. Put some respect on my name, my nigga. Check. Prenez bien soin de vous. Bon début de semaine à tout le monde. Salut les gars.